tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. François d'Assise. « 2000 ans d'histoire. Il était le fils d'un riche marchand d'Assise où il est né à la fin du XIIe siècle, dans une Italie en pleine prospérité, une richesse dont l'Église elle-même profitait au point de vivre dans un luxe qui avait encouragé le développement des hérésies qui, comme celle des Vaudois ou des Cathares, préconisait un retour à l'idéal de pauvreté des débuts du christianisme. Il en serait peut-être mort sans l'apparition de deux ordres créés pour lutter contre ces hérésies, les dominicains et les franciscains. Mais si les premiers sont associés dans les mémoires à la rigueur de l'Inquisition, les franciscains ont su, par leur exemple, en vivant dans le dénuement, faire taire les critiques, juguler les hérésies et devenir aujourd'hui avec les jésuites l'ordre religieux le plus important du christianisme. Ils sont aujourd'hui près de 20 000 qui suivent une règle fixée il y a 800 ans par un homme que rien dans sa jeunesse ne prédisposait pourtant à devenir un saint. Par décret de sa sainteté Innocent III, la ville d'Assise réunira tous les hommes et tous les moyens de guerre pour la libération de la Sicile. Père, tu as entendu, n'est-ce pas? Oui, comme tout le monde. Voilà enfin l'occasion que j'attendais. As-tu décidé de partir? Mais ne crains rien, ma mère. J'y gagnerai gloire et honneur, je te l'assure. Honneur? Où trouve-t-on de l'honneur dans une guerre? Ne sois pas stupide, ce garçon deviendra quelqu'un. Il pourrait être fait comte, peut-être même duc. Quoi qu'il en soit, tu sais que tu as la permission et ma bénédiction, mon fils. Messire, à quel combat avez-vous participé? À main combat. Joignez-vous à nous. Si la guerre est votre fête, vous pourrez m'enseigner le métier des armes. Mon père y consent. Vous agissez en fils de noble et non en fils de marchand. C'est la grande occasion de ta vie, François. Ne la gaspille pas. Oui, père. Stanongier, bonjour. Bonjour. Alors, 800 ans après la fondation de l'ordre des franciscains, en 1209, vous avez consacré un livre sur son fondateur, François d'Assise, dont vous rappelez que dans sa jeunesse, rien ne le prédisposait à devenir un saint. Il rêvait plutôt de s'illustrer sur les champs de bataille plutôt que dans un monastère et dépenser l'argent de son père plutôt que de vivre dans le dénuement. Oui, c'est un garçon qui voulait brûler la chandelle par les deux bouts, qui voulait vivre intensément. C'était une soif d'exister pleinement et il voulait être le plus grand. Tout à l'heure, en exergue de cette émission, il y avait les propos je gagnerai gloire et honneur. Oui. Ben, c'est ça qu'il recherche, la gloire et l'honneur. Il veut passer d'ailleurs dans la catégorie sociale supérieure. Être fils de marchand lui paraît indigne de lui. Il veut entrer dans la noblesse, dans la chevalerie. Et ça, il ne peut le faire que par un exploit militaire. D'ailleurs, il participe à des guerres contre la ville de Pérouse. Il est fait prisonnier. Il est finalement relâché. Et alors, en 1205, à 24 ans, voilà que brusquement, tout change, il se convertit en quelque sorte et il décide, alors qu'il avait fait la fête, alors qu'il dépensait l'argent de son père, brusquement, il décide de vivre dans la pauvreté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs événements. Vous avez évoqué 1205, c'est la nuit de Spolète. Il est parti pour rejoindre le chevalier de Brienne qui faisait la guerre dans le sud de l'Italie. Et là, il a une fièvre très forte et il délire. Et il a une vision dans son rêve, il entend une voix qui lui dit « François, qu'est-ce qui vaut mieux servir? Est-ce que c'est le capitaine ou est-ce que c'est le chef de tous les capitaines ?» Et alors, il vaut mieux servir le grand chef, c'est-à-dire Dieu. Eh bien, retourne, rentre à Assise. Ce combat n'est pas ton combat, n'est pas le tien. Et donc, il y a là une série d'événements. Il y a la rencontre d'un chevalier qui est dépouillé de tout. Il va lui donner tout ce qu'il a. Et il y a la rencontre d'un lépreux. Il va descendre de cheval et l'embrasser sur la bouche. Alors qu'il avait horreur de la lèpre. Il en avait une peur panique. Comme tout le monde à l'époque. Comme tout le monde à l'époque. Et il y a aussi la rencontre d'un crucifix.
un crucifix qui est de taille à peu près 2 mètres de haut. On en voit des représentations maintenant un peu partout. Un grand crucifix byzantin avec des yeux immenses. Et il entend ce Christ qui lui dit « Viens François, répare mon église ». C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Il va réparer comme ça 2 églises. Il vit vraiment dans la misère, et une misère qu'il partage avec quelques compagnons qu'il rejoignent et avec lesquels il adopte en 1209 une règle de vie qui allait être plus tard celle des franciscains. Frère François, ne faudrait-il pas que nous songions à ce que sera notre règle? Demandons à Dieu d'être notre guide. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Et puis suis-moi. Ne prends rien pour ton voyage, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ces 3 versets seront notre guide. Ils seront notre vie et notre règle, mes frères, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors cette règle, en fait, elle s'inspire, vous le dites, Stan Rougier, dans votre livre, essentiellement des évangiles. C'est un retour aux sources, en quelque sorte, que propose François d'Assise. Oui, c'est pleinement cela. Et à un moment donné, les cardinaux sont pas très très chauds pour voir cette règle. Et il y en a un, le cardinal Colonna, un nom facile à retenir, qui dit « Mais enfin, c'est absurde, cet homme ne demande rien d'autre que de vivre selon l'Évangile. Si on ne lui en donne pas la possibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une offense faite à Jésus-Christ. » Moi, je voudrais souligner aussi que cette règle correspond au tempérament de François, qui veut aller comme dans un mouvement de balancier, exactement à l'opposé de tout ce qu'étaient ses désirs précédents. Il cherchait la gloire et l'honneur, il va vers l'humilité. Il cherchait la richesse, il va vers l'extrême dénuement. Bref, tout ce qu'il avait tenu séparé de son bien-aimé Jésus-Christ, eh bien, il le balaye. Ça se comprend très bien, c'est un grand amoureux, François. Il est tombé amoureux dingue de Jésus-Christ, il veut le suivre pas à pas, ne faire qu'un avec lui, et toute sa vie a été une suite de Jésus-Christ. Alors, vous le rappelez aussi, si justement un certain nombre d'autorités religieuses se méfient de lui, c'est qu'elle ne vivait pas comme il le préconisait. Il faut rappeler que l'Église de l'époque est extraordinairement riche. Même les moines qui préconisent la pauvreté, ce ne sont pas des moines, hein, les franciscains, ce ne seront pas des moines parce que l'ordre n'existe pas encore. Mais ils préconisent la pauvreté, mais ils sont collectivement extrêmement riches. L'Église vit dans un luxe considérable à l'époque, Stan Rougier. Oui, c'est-à-dire c'était un luxe collectif. Mettons, les monastères possédaient beaucoup de choses. Oui, les monastères, mais les évêques, c'était un luxe ah oui, personnel. Mais il y a des gens qui se faisaient muter dans l'épiscopat avec du piston et avec de l'argent. Et de là, avec le pouvoir qu'ils obtenaient étant évêques, ils pouvaient lever une armée et piller des monastères. C'était assez pittoresque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se méfie de François d'Assise, c'est parce qu'il préconise exactement l'inverse. Ses disciples vivent de la mendicité, ils renoncent à tous les biens possibles et imaginables. Vraiment, ils vivent d'une manière jugé suspecte, même hérétique par un certain nombre de religieux, si bien d'ailleurs qu'avec ses compagnons, ils partent à Rome pour chercher l'approbation du pape Innocent III. Parlez-nous de votre ordre. Nous sommes 12 qui venons d'Assise. Ce que nous sollicitons par cette simple règle, c'est la permission de mener notre vie dans l'humilité, conformément aux évangiles. Oui, nous avons lu et discuté votre règle, et nous avons décidé que la vie que vous et vos frères entendez mener est trop austère. Votre stricte adhésion à la pauvreté absolue est une utopie. Pour maintenir un ordre, il faut avoir des biens immobiliers. Vous ne les possédez pas. Mais c'est Dieu qui veut que je n'ai rien. Quand on possède des biens, il faut des armes pour les défendre. Non, les biens font naître les conflits. Voici mes compagnons, mes frères, votre sainteté. Êtes-vous certain que Dieu et les hommes continueront à vous aider? J'ai foi en notre Seigneur. Alors allez, François, votre requête est admise.
Et puisse votre piété et celle de vos disciples renforcer toute l'Église. Et que votre ordre soit un exemple pour chacun de nous. C'est un chant franciscain. Un exemple, on a entendu dans l'extrait de film tout à l'heure, c'est un peu ce que cherche en fait Innocent III. Il faut aussi rappeler dans quel contexte se trouve son église, qui est déchirée, menacée de l'intérieur même d'ailleurs par tous ceux qui contestent sa richesse. Et ce sont ce qu'on appelait les hérétiques. Il y avait les Vaudois à la fin du XIIe siècle à Lyon. Il y avait aussi les cathares contre lesquels Innocent III a lancé une croisade. C'est parce que justement le succès de ces hérésies entre guillemets était dû à la richesse excessive dans laquelle vivait l'Église, Stan Rougier. Oui, mais alors ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'Innocent III a fait un rêve dans lequel il voit l'église du Latran qui s'effondre, et puis un petit franciscain qui s'amène et qui la soutient et qui l'empêche de sombrer. Et je crois que ce rêve a beaucoup compté dans la démarche d'Innocent qui a accueilli François et qui lui a dit « Va et fais tout ce que le Seigneur va t'inspirer ». À l'époque, il faut le rappeler, ce que va chercher François d'Assise à Rome, c'est pas une reconnaissance officielle de son ordre, elle viendra plus tard, c'est simplement une reconnaissance verbale. Mais à l'époque, justement, Innocent III a besoin de ce qu'on appelait les ordres mendiants, c'est-à-dire les dominicains et les franciscains, ou ce qui s'appellera plus tard les franciscains, à l'époque c'était les frères mineurs. Il en a besoin justement pour redonner un peu, rendre l'Église à sa vocation première, pour contrer les reproches qui lui sont faits. Oui, il est très inquiet. Il dit à un moment donné que la barque de Pierre est sur le point de couler s'il n'arrive pas un événement. Cet événement, c'est la venue de François. Il y a autre chose, hein. Il faut rappeler que le même Innocent III qui reconnaît les franciscains, c'est celui qui va partir en croisade contre les albigeois, c'est-à-dire contre les cathares. Oui, oui, oui. Oui. Alors à la violence, justement, à la répression de ces hérésies par la violence, il préfère aussi, enfin il adjoint aussi justement les franciscains, ce qui s'appellera les franciscains, ces frères mineurs. Alors ces frères mineurs, c'est par l'exemple qu'ils vont essayer de contrer ces hérésies, et la vie qu'ils mènent, et que par l'exemple de François d'Assise ils vont mener, est assez austère, hein. Je le disais tout à l'heure, on se dépouille de tout, on refuse toute forme de propriété. On l'a entendu, ça c'est quand même un discours plutôt rare dans l'Église. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne leur enlève pas la joie, ça la leur donne. Voilà des gens qui ne sont accrochés à rien, sinon à l'amour du Christ et à l'amour les uns pour les autres. Donc dans ces communautés régnait une joie immense, la joie d'être ensemble, la joie de se retrouver. J'ai vécu cela, moi, avec des franciscains, notamment près de... Vous êtes prêtre, mais pas franciscain, je le rappelle. Voilà, mais vous connaissez très bien les franciscains. Tout à fait. Je suis prêtre depuis 48 ans maintenant. Et surtout prédicateur et conférencier. Je voudrais insister aussi sur le tempérament de François qui a fait qu'il a été suivi, parce qu'au fond, c'est sa manière d'être qui a été contagieuse. Et c'est un homme qui a la spontanéité joyeuse des enfants, mais qui a aussi le sens de l'ascèse et de l'exigence et du renoncement. Il est humble, mais il se s'est investi d'une grande mission. C'est un homme très complet. C'est un homme vraiment étonnant parce que il est parti donc à partir d'un goût de vivre effréné, d'un désir de l'absolu, d'un désir de grandeur. Et là, il va dans la plus grande petitesse parce que il aime Jésus-Christ et qu'il veut le suivre, comme je le disais tout à l'heure, le plus près possible. D'où le nom de frère mineur, hein, c'est l'humilité, d'où l'habit aussi. D'ailleurs, souvent, François prêchait nu, hein, et quand ils étaient habillés, les franciscains sont avec une tunique de bure, avec une corde en guise de ceinture. D'ailleurs, c'est le nom qu'on leur donne aussi, ce sont les cordeliers, je crois. Bon, prêcher nu, il ne faut pas exagérer, il l'a fait simplement une fois,
torse nu parce qu'il voulait parler de l'humilité et il voulait faire comprendre. Et là, il a un talent assez particulier qui est celui, disons, de jongleur et qui veut illustrer son discours par des choses très très concrètes. Oui. Et un discours qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse, vous le disiez, aux enfants. C'est d'ailleurs lui, je crois, qui est à l'origine de la crèche, pour qu'ils comprennent mieux, au fond, la nativité, aux enfants et même aux animaux. Bonjour. Bonjour, Père François. Bonjour, Père François. Je veux vous remercier de m'avoir demandé de bénir vos animaux. J'attendais ce jour avec joie. Vous savez, les animaux de la terre sont aimés de notre Seigneur tout particulièrement. Ils nous aident à travailler, ils nous transportent, gardent nos maisons la nuit, et mieux que tout, nous apportent la joie et les rires. Il ne faut jamais oublier le rire, même quand vous serez devenus de grands enfants comme moi. Bon, je vais les bénir et retourner à mes tâches. Tiens, bonjour mon frère Veau. Bonjour ma sœur Trouille. Bonjour mon frère Canard. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est de la légende, mais c'était l'aspect le plus connu, c'est quand il parlait aux oiseaux ou aux animaux, mon frère, ma sœur, etc. Est-ce que c'est authentique, ça, Stan Rougier, ou ça fait partie de la légende? C'est une légende, mais qui donne un peu le sens de ce qu'il était dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui voyait dans la création la trace de son créateur. Et donc un peu comme un amoureux qui rencontre le gant d'une jeune fille dont il est très amoureux, et il pense à elle parce qu'il a vu ce gant. Donc Dieu a laissé sa trace dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et dans les animaux. Et donc François se sent en proximité avec son créateur lorsqu'il voit un reflet de la création. C'est presque de l'animisme. Ah non, il ne faut pas exagérer, mais ça peut rejoindre des aspects importants de l'hindouisme. Lorsque l'hindouisme dit Dieu pèse dans la pierre, Dieu respire dans l'animal, Dieu pousse dans la plante, Dieu pense dans l'homme, ça rejoint cela. Bien sûr, c'est pourquoi d'ailleurs les hindous aiment tellement François. Moi, je me trouvais à Assise en octobre 86, lorsque le pape avait convoqué des représentants de toutes les religions pour prier ensemble, et j'ai rencontré là des bouddhistes, des hindous, etc. Et tous me disaient combien ils aimaient François d'Assise, et ils le rejoignaient totalement par les écrits de leur fondateur. Mais de son vivant, il avait un succès considérable. Ils sont partis à 12, ils étaient déjà 2 ou 3 000 au moment de sa mort. Il y avait également, il faut le rappeler, des femmes qui l'ont suivi. Il y a cette fameuse Claire qui a donné l'ordre des Clarisses, enfin ce qu'on appelait à l'époque les pauvres dames. Oui, tout à fait. Moi, j'ai reçu une lettre un jour d'une jeune fille qui me disait j'étais athée, je me fichais complètement de la religion. Et puis, je suis rentré dans une salle de cinéma parce qu'il pleuvait et que le titre était François ou les chemins du soleil. Et je me suis demandé qui était ce François. J'ai cherché dans le dictionnaire et elle s'est convertie au christianisme et elle est devenue Clarisse. Et je crois que les religieuses Clarisses ont beaucoup l'esprit franciscain. Moi, j'ai beaucoup correspondu avec des Clarisses, et peut-être une centaine, et elles m'ont donné chacune un portrait de François qui était très émouvant. Mais je crois qu'il ne faut pas exagérer et romancer sur la relation François et Claire. Et quand Claire, un jour, a demandé à François « Viens nous prêcher », il s'est amené avec un seau plein de cendres, et il a versé le seau sur sa tête, et il a dit « Mes sœurs, le sermon est terminé ». Donc je trouve qu'il avait peur d'exercer une quelconque séduction. Dans l'esprit de la papauté de l'époque, l'ordre des franciscains, qui s'appelle encore les frères mineurs, ça s'appellera plus tard les franciscains après la mort de François d'Assise, c'est un ordre qui n'est pas seulement destiné à contrer en quelque sorte les arguments des hérésies qui reprochent à l'Église sa richesse, c'est aussi un ordre missionnaire du vivant de François d'Assise. Il envoyait ses disciples un peu partout en Europe, et même plus tard, il était mort déjà, mais on en verra en mission en Amérique, au Brésil, en Chine également.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pour ça que les cardinaux sont pas très chauds pour qu'il y ait de la pauvreté, parce qu'ils se disent ils ont besoin de livres, ils ont besoin de librairies, ils ont besoin de choses pour voyager, donc la pauvreté va les empêcher d'être apôtres. En tout cas, ils sont apôtres. Un peu comme les dominicains. Quand saint Dominique donnait comme devise « contempler et livrer aux autres » le débordement de sa contemplation, c'est un peu ça aussi l'idéal de François. C'est l'idéal d'ailleurs de tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire la joie de la bonne nouvelle n'est pas que pour nous, il faut la partager. Les dominicains qui sont contemporains des franciscains, c'est un des deux ordres mendiants, comme on les appelait, qui existent. Alors lui-même, à un moment donné, décide de partir en croisade, non pas pour se battre contre l'islam, mais pour, au contraire, y ramener la paix. C'est la 5e croisade. Il part en 1219 et il rencontre même le sultan d'Égypte, Malek al-Kamel. Oui, c'est assez fascinant comme histoire. Et il y a des romans qui ont été faits là-dessus. On sait relativement peu de choses. Il était parti un peu comme aumônier pour les soldats de la croisade. Et en réalité, il a le secret désir d'aller rencontrer le sultan. Le sultan va lui tendre un piège en mettant des croix par terre pour qu'il piétine ces croix en venant vers lui et qu'il puisse lui dire « Mais tu te rends compte ce que tu as fait, sacrilège ?» Et puis François, en riant, dit « Ce ne sont pas la croix du Christ, c'est la croix des deux larrons qui étaient crucifiés à droite et à gauche de Jésus. » Et il y a une conversation avec eux, dont témoignent certains documents, même du côté de l'islam, et qui montrent qu'il y a eu un réel lien entre deux. Et bon, ça n'a pas été jusqu'à la conversion du sultan, mais ça a été une belle rencontre, et qui, aujourd'hui encore, est dans toutes les mémoires quand on pense à la relation avec le monde islamique. Et en tout cas, c'est pour ça que le pape a confié aux franciscains l'évangélisation des territoires du Moyen-Orient. Alors justement, quand il en revient, eh bien, François d'Assise découvre que pendant son absence, l'ordre des frères mineurs a bien changé. Soyez le bienvenu, Père François. Mais que célèbre-t-il? Pourquoi ce festin? Notre mode de vie a un peu changé. C'est là notre pain quotidien. Des livres? Un calice d'or? Dans la maison de la pauvreté? Il faut que vous compreniez qu'après votre départ pour votre mission, j'ai trouvé bien des frictions, bien des mécontentements dans l'ordre. Certains frères pensaient qu'ils supportaient inutilement une vie pénible. D'autres pensaient que mendier n'était plus un moyen suffisant pour faire vivre un ordre en pleine croissance. Ce qui, évidemment, nous oblige à avoir des biens. Non. C'est par l'exemple que nous devons vivre. Il n'est pas d'autre voie, par l'exemple. L'ordre s'est répandu sur toute l'Europe. Une aussi vaste organisation peut-elle être gouvernée par votre exemple? Oui, par le mien, par le vôtre, par celui du Christ. Par la règle, notre règle de ne rien posséder, nul bien terrestre. La règle a été révisée par le pape, le cardinal Hugolin, les frères et moi-même. Cette règle entrera en vigueur avec ou sans votre signature. Les paroles de l'Évangile. Comment avez-vous pu changer les paroles du Christ? C'est pathétique les dernières années de François d'Assise, Stan Rougier, parce que son ordre lui a totalement échappé. Oui, il a laissé les choses se faire parce qu'il ne voulait pas exercer de pouvoir et donc il s'est effacé, mais il en a souffert terriblement parce qu'effectivement cette petite communauté était son œuvre, c'était son enfant, et il ne s'y retrouvait plus. Mais est-ce qu'elle pouvait effectivement vivre comme ça, sans aucune espèce de propriété, sans rien? Est-ce que, au fond, c'était pas sa pente naturelle à cet ordre de devenir un peu comme les autres? Oui, c'était... Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que les événements se sont passés. François en a souffert, mais peut-être les choses ne pouvaient pas se dérouler autrement. C'est sûr que c'est assez étonnant de voir ce phénomène de bascule qui est dû à un certain frère Élie qui avait une autre conception des choses. Mais j'aimerais vous lire l'un des petits passages des lois Leclerc
qui dit ceci: la première règle laissait à ces hommes une très grande liberté. Les uns s'adonnaient plus volontiers à la prière, les autres étaient des prédicateurs itinérants, certains vivaient en tâcherons ou en infirmiers, d'autres en pèlerins. La plus grande diversité de comportements et d'occupations régnait dans la communauté primitive, à tel point qu'on n'a pas manqué d'en relever le caractère tant soit peu anarchique. Donc c'est pas étonnant si ça fusait un peu dans tous les sens, et au fond, ceux qui l'ont emporté, c'est ceux qui allaient dans le sens le plus commun, c'est-à-dire il nous faut des biens, il nous faut une stabilité, il nous faut quelque chose de solide. Alors il meurt en 1226, il est canonisé 2 ans plus tard par le pape Grégoire IX, enterré aussi dans cette magnifique basilique, une des plus belles du christianisme, qui a fait d'ailleurs, qui est le centre d'Assise aujourd'hui, peinte par Giotto. Hein. C'est assez extraordinaire justement cette inspiration qu'il a continué à entretenir jusqu'à aujourd'hui. C'était Malraux, vous le rappelez, qui parlait de lui en disant: le dernier géant de la sainteté. Il y eut d'autres saints après lui, mais aucun qui ait par la seule puissance spirituelle révolutionné le monde occidental et transformé la civilisation comme il l'a fait, au point d'avoir inspiré un art radicalement nouveau. Vous avez lu aussi les propos de Clémenceau disant « J'aurais bien voulu avoir une goutte du sang de François d'Assise ». Oui, ça c'est assez extraordinaire parce qu'à la fin de ce livre, justement, il y a une quantité de citations d'hommes qui n'étaient pas nécessairement, dans le cas de Clémenceau, plutôt hostiles, hein, enfin plutôt anticléricaux. Hein. Ernest Renan qui dit: on peut dire que depuis Jésus, François d'Assise a été le seul parfait chrétien. Puis il y a une très belle phrase aussi, un très beau poème de Rilke qui dit: et pourquoi les pauvres qui n'ont que leur espoir pour les guider ne voient-ils plus au loin son fanal dans la nuit? Que ne se lève-t-il dans leur crépuscule, lui, l'étoile du soir de la grande pauvreté? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est mort quand même depuis 800 ans, et son message, en fait, il reste très, très actuel, Stan Rougier. Y compris Lénine, à qui on prête ces mots sur son lit de mort: je me suis peut-être trompé, plus qu'une révolution, le monde avait besoin d'une douzaine de François d'Assise. C'est un cas particulier quand même dans l'histoire de l'Église. Ah, complètement. Complètement, mais il n'est pas dit que dans 8 siècles, on n'en dira pas autant de Jean-Paul II. Même sa conception, par exemple, de la propriété, c'est vraiment pratiquement, c'est presque du communisme. Oui, c'est très très étonnant. C'est si on pouvait mieux connaître cet homme, je crois qu'il y aurait des choses qui se transformeraient, notamment chez les jeunes, qui ressemblent beaucoup à François. Leur soif d'absolu, leur soif d'une vie intense, de vivre le plus intensément possible. S'ils connaissaient cette vie, je crois que les choses pourraient changer et ils n'auraient pas besoin de s'adonner à des drogues. Moi, je me souviens, lorsque je suis parti en autostop en Inde et que j'ai rencontré l'évêque de New Delhi et que j'ai vu dans des hôpitaux des quantités de drogués, l'évêque de Delhi me disait: si vous aviez osé parler de François d'Assise à vos jeunes, il n'en serait pas là. Ouais. Et peut-être c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à François. Parce que quand j'étais jeune, je ne connaissais de lui que des clichés. C'est-à-dire, justement, il tend la main à un loup, etc. Il est l'ami des oiseaux et des petites fleurs. C'est pas que ça, François. C'est aussi quand même un homme qui a montré le chemin de l'amour total, du pardon, de la miséricorde et de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et un ordre créé il y a 800 ans, qui est actuellement le 2e ordre religieux du christianisme. Merci, Père Stan Rougier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Saint François d'Assise ou La puissance de l'amour, réédité chez Albin Michel dans la collection de poche Espace Libre. Je signale également l'exposition Giotto, François, l'humilité radieuse, qui a lieu au Val-de-Grâce à Paris dans le 5e arrondissement jusqu'au 11 mai prochain. Vous avez pu entendre des extraits du film Saint François d'Assise de Michael Curtis, disponible en DVD aux éditions 20th Century Fox. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Dofar Guéride, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse, Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, changement de programme. À la place du sujet prévu sur la NRF, nous vous proposons une nouvelle diffusion de l'émission sur le marché noir pendant l'occupation.